Beyoncé, Lady Gaga, Harry Styles, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, tous sont des chanteurs et chanteuses populaires, oui, mais tous ont un autre point commun, la guerre Ticketmaster. Depuis 2 ou 3 ans, les demandes de places de concert ont explosé. Entre les fans de la première heure, les trends TikTok et la curiosité, obtenir une place de concert devient un enfer. Taylor Swift, Zénith pas complet en 2011, contre 6 dates complètes à la Défense Arena et au LDCD de Lyon en 2024 par exemple. Lady Gaga, 2 concerts à Bercy en 2018 complet contre 6 dates complètes en 2025. Sabrina Carpenter, Zénith à Paris en 2023 contre 2 Bercy complets en 2025. Le hashtag concert sur TikTok comprend plus de 6,5 millions de posts. Aujourd'hui, dans Séance Rattrapage, je vous parle des conséquences de TikTok, mais aussi des réseaux sociaux en général sur les concerts et festivals. J'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, mais aussi de sa dangerosité. D'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on commence. À chaque concert, on se retrouve tous et toutes à être embêtés par cette marée de téléphones qui devient de plus en plus envahissante. On se dit qu'elle gâche la vue, ramollit le public, détourne l'attention. Bref, qu'elle gâche l'ambiance. Un phénomène qui ne fait que s'accentuer avec les réseaux sociaux. Notamment avec TikTok où les vidéos de concerts sont partagées en masse. Certaines séquences de concerts sont tellement diffusées qu'on a l'impression de les avoir vécues sans même avoir mis un pied dans la salle. Depuis quelques années, de plus en plus de vidéos de concerts deviennent virales sur TikTok. Comme exemple, on a Taylor Swift qui a fait de sa tournée des stades une tournée extrêmement virale. Toutes ces apparitions sont calculées pour créer des vidéos TikTok. On fait face donc à l'effet Taylor Swift. Les vidéos de ses concerts sur TikTok avec le hashtag Eras Tour cumulé 58 milliards de vues à l'époque, forcément ça donne envie à d'autres d'en faire autant. Selon une étude, plus de 55% des spectateurs admettent qu'ils privilégient de filmer une vidéo d'un concert pour ses réseaux sociaux plutôt que de vivre le moment présent. Dans le Eras Tour, Taylor Swift propose chaque soir une chanson surprise différente, ce qui crée une impression aux fans d'avoir un concert unique pour lui, et ce dernier veut alors immortaliser cela avec une vidéo. TikTok permet donc aux Swifties de savoir la chanson qu'elle fait un certain soir. Ce n'est plus une danse ou une vocaliste qui fait des millions de vues, mais un happening mis en scène pour faire des vues. Et tous ces happenings deviennent des trends où les fans se mettent d'accord pour en créer une et pour l'exposer sur les réseaux sociaux. On avait la trend des positions Sabrina Carpenter sur Short and Sweet. On a la trend Live America de Harry Styles durant le Love Tour qui consistait à crier Live America le plus fort possible. Il y a eu aussi la trend Roi et amour plastique pour Adèle Castillon. Et plus récemment, le titre Chargé qui a tourné tout l'été dans les boîtes de nuit et festivals. TikTok et Instagram deviennent un moyen pour les fans de faire vivre les shows à travers les écrans, mais également pour les artistes de promouvoir leur spectacle sans réellement dépenser en termes de marketing. Par exemple, le hashtag Love on Tour pour le concert d'Harry Styles cumule près de 7,2 milliards de vues à l'époque. Et les artistes n'hésitent pas à créer des hashtags pour chaque date de concert et poussent leurs fans à partager leur expérience sur les réseaux sociaux. Et forcément, tout cela, ça fait des vues. Mais en plus, ça crée une envie de voir des concerts aux gens. Pendant le Covid, beaucoup de stars ont percé et l'enfermement a donné envie à toute une génération de profiter. Seulement, il n'y en a qu'un à qui cela profite, Ticketmaster. Mais j'en parlerai plus tard. Ces moments ne sont plus que des simples passages des shows, ils sont attendus, guettés, filmés. Chaque spectateur se retrouve à vouloir capturer son propre souvenir et à envisager de le partager par la suite. Une manière de dire « moi aussi j'étais là, moi aussi j'ai vécu cet instant ». Résultat, on ne voit plus que des bras levés et des téléphones brandis dans la salle lors de ces instants clés. On a même parfois l'impression que certains spectateurs ne sont là que pour ça. En dehors des morceaux les plus populaires, certains concerts sont étonnamment silencieux. La foule ne semble se réveiller que lors des refrains qui ont fait le buzz sur TikTok. L'artiste Franglish exprime son mécontentement vis-à-vis des spectateurs qui viennent à ses concerts grâce à sa popularité sur TikTok. Selon lui, ses fans ne connaissent que quelques-uns de ses titres devenus viraux et restent inactifs pendant le reste du spectacle, sauf lorsqu'ils reconnaissent un extrait populaire. Cette attitude crée une atmosphère étrange et peut même générer des tensions avec les fans de longue date qui souhaitent profiter pleinement du concert. En effet, TikTok ne prend en charge que 60 secondes de la musique dans les vidéos et certains extraits durent parfois 15 secondes. Une consommation ultra rapide qui ne laisse pas le temps aux internautes de découvrir
découvrir l'entièreté de la chanson. Cette nouvelle façon de consommer de la musique a des conséquences sur les concerts et festivals de musique. Un nouveau public vient en concert pour voir un artiste tendance sur TikTok, mais ne connaît que certains refrains de chansons. Certains fans ne comprennent pas l'utilité de voir un artiste en concert sans connaître un minimum. Toutefois, les artistes appellent régulièrement leurs fans à profiter du concert plutôt que de passer leur temps à filmer. C'est notamment le cas de Billie Eilish. Il y a aussi le nouveau son Insolent 5 de Big Flo et Oli révélé pendant leur show au Rose Festival 2025 qui critique cette manie à filmer les concerts. Ils disent explicitement dans leur refrain « Baisse ton téléphone, c'est un putain de concert, baisse ton téléphone ». Il y a 2 ans, il y avait eu une vraie rébellion de musiciens contre l'utilisation des smartphones pendant les concerts. Kendrick Lamar les avait interdits, Jack White aussi, pareil pour Adele et Alicia Keys. Pendant leur concert, Bruno Mars et Chris Martin de Coldplay demandaient aussi à leurs fans de ranger leurs portables. Il y avait une vraie demande car les artistes n'en pouvaient plus de chanter devant des téléphones plutôt que des visages. Il y a donc une réelle bataille entre les artistes qui vivent pour les projecteurs en créant des instants viraux et ceux qui veulent revenir à l'essentiel, c'est-à-dire chanter yeux dans les yeux avec les fans et pas à travers des écrans. Beaucoup de fans qui ont l'habitude de filmer parlent de déprime et effacement de tout souvenir du concert, c'est-à-dire le syndrome du post-concert. Et donc, ils doivent filmer pour pouvoir se souvenir de cet instant. Ce phénomène est tel que TikTok est en train de bouleverser la manière dont le public vit des concerts. Sur TikTok, la personne qui participe à un concert est presque aussi importante que l'artiste sur scène et cela commence bien avant la date du show. On filme la file d'attente et la lutte pour obtenir des places pour une tournée, quitte à prendre plusieurs dates, et on se filme en train de composer soigneusement sa tenue pour le jour J. On peut aussi se filmer en train de camper devant la salle pour être au premier rang, alors que c'est interdit, ou en train de faire la queue au merchandising. On voit aussi beaucoup de vidéos avec des gens qui ont un numéro sur leur main. Quand un fan arrive devant la salle pour faire la queue, on lui écrit un chiffre sur la main pour lui indiquer sa position dans la file, et le problème, c'est que ce n'est pas une personne affiliée à la salle de concert, souvent, qui fait cela. Ça peut faire un super souvenir, mais ça aussi, il faut le montrer sur TikTok pour prouver qu'on est tellement fan qu'on est arrivé 5e ou 20e. Autant certains méritent leur chiffre car ils viennent très tôt au début et ils attendent toute la journée, mais d'autres n'hésitent pas à partir le reste de la journée et à revenir en montrant leur chiffre sur la main pour doubler tout le monde et revenir à leur place du matin même. Et c'est sans parler de tous les déchets laissés par ceux qui ont attendu toute la journée. On retrouve des couvertures de survie, des emballages de nourriture, car forcément, on ne peut pas rentrer dans la salle avec ça. Et pour être sûr de ne pas le rater, le meilleur moyen reste encore de tout enregistrer. Il faut donc tout tenter pour obtenir l'attention des artistes pour avoir une vidéo avec eux. Donc, on fait des pancartes ou on leur jette des objets sur scène, comme des téléphones ou des vêtements. Et quand on ne filme pas seulement l'artiste, mais aussi soi-même en vloguant. Il faut prouver sa présence, montrer que l'on chante, que l'on danse, que l'on s'amuse, qu'on connaît les paroles. Bref, il faut prouver que l'on est surtout un vrai fan qui mérite sa place au concert. Le fan, il devient le personnage principal du concert devant l'artiste. TikTok a réussi à se faire une place en tant que nouveau moteur de communication et de partage. Auparavant, filmer ou diffuser un concert était une pratique illégale. Aujourd'hui, cela devient une norme. Et donc, TikTok est en train de normaliser le fait d'attendre pendant des heures, de filmer un concert en entier, d'aller voir des concerts juste pour le buzz. Et comme je disais plus tôt, cela profite au final qu'à un seul. Depuis quelques années, Ticketmaster se veut maître du marché des billets de concert. Ce sont souvent eux qui ont accès aux ventes des plus grands artistes. Malheureusement, le phénomène des concerts sur TikTok mène vers un business dégueulasse. Effectivement, on peut constater que les méga concerts se multiplient. Entre 2019 et 2022, le nombre de représentations dans les salles de plus de 6000 places a augmenté de 14%. Avec la crise du disque et la faible redevance du streaming musical, il est important pour les artistes de jouer sur scène. En parallèle, après avoir passé 2 années à écouter de la musique grâce au streaming pendant le Covid, les spectateurs ont désormais envie de voir les musiciens et de partager un moment unique. Cela alimente donc la hausse des prix des billets, ce qui a une conséquence tristement ironique. Beaucoup de fans ne peuvent plus se rendre à des concerts de leur idole et doivent se contenter de les regarder sur TikTok, de celles et ceux qui en ont les moyens. Et il y a même des gens qui font des lives TikTok pendant les concerts pour permettre cela. Ticketmaster a donc appliqué la technique de la billetterie dynamique. Comme pour les billets d'avion, les prix évoluent durant la vente selon l'affluence. Des prix qui, au départ, peuvent être à 63 € vont monter jusqu'à 400 voire 500 € pour certains. Cette méthode évite soi-disant la revente. Chose inutile car les places sont tout de même revendues sur les sites avec des tarifs doublés voire triplés. Certains artistes sont bien sûr contre cette tarification dynamique et en France ainsi qu'en Europe, il faut savoir que c'est interdit par la loi, mais les autres pays ne se gênent pas pour le faire. On a eu la tarification dynamique sur les concerts de Taylor Swift aux États-Unis qui ont dépassé les 2000 € le billet. Il y a aussi
le groupe Oasis qui ont profité de cette méthode. Et plus récemment, il y a Ariana Grande qui a annoncé sa tournée avec seulement Londres comme date européenne. Sauf que tout le monde sait que tout va être vendu tout de même. Les fans sont tellement déterminés qu'ils sont capables de voyager dans un autre pays pour voir leur artiste préféré. Sur TikTok, le hashtag Ticketmaster montre des milliers de vidéos de fans galérant à trouver une place alors que les files d'attente sont composées de 250 000 à 1 million de personnes. Le site internet crash et on peut risquer de descendre tout en bas de la file et même au moment de payer, le site peut bugger et ne pas accepter la carte bancaire. On doit se connecter à son compte en vérifiant des dizaines de fois qu'on n'est pas un robot. Car oui, les arnaqueurs mettent en place des bots pour acheter des places de concert au maximum pour les revendre. Et ce n'est pas la limite de places par personne qui va contrer cela. C'est vraiment un énorme stress pour les fans. Beaucoup veulent que Spotify ou Apple Music mettent en place des ventes de tickets en fonction des écoutes des gens. Par exemple, si un artiste est top 1 de ta playlist, tu as le droit en avant-première aux places et le reste sera pour les autres. Seulement, à la base, les concerts sont là pour voir des artistes, mais aussi pour les découvrir par curiosité. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas là pour la curiosité, mais juste pour les vues. Mais du coup, je vous le dis quand même, attention aux reventes et aux arnaques. Les billets sont aujourd'hui envoyés seulement une semaine avant le concert, surtout pour les gros concerts. Et de plus, la revente de billets plus chers qu'au moment de l'achat est souvent illégale. Malheureusement, Ticketmaster n'est pas le seul fautif dans le prix des billets, il faut le dire. L'inflation qu'il y a eu au cours des 5 dernières années a été colossale et a fait très mal au monde de la musique. À l'époque, des artistes gagnaient assez avec seulement la vente de CD et de vinyle, mais aujourd'hui les ventes ont chuté et les écoutes de streaming ne sont pas si valorisées que ça, tout comme les contenus utilisant ces sons sur TikTok. Donc aujourd'hui, leur gagne-pain, c'est les tournées. On en revient au premier sujet de cette vidéo, il faut du spectaculaire. Pyrotechnie, grosse scène, immense écran LED, sauf que pour faire tout ça, ça coûte cher. Les techniciens, les musiciens, les collaborateurs pré-tournés, les chorégraphes, les danseurs, les costumes, la scène elle-même et toute la location de la salle ou du stade. Par exemple, le Vélodrome à Marseille oscille entre 300 000 et 600 000 euros par jour. Le Stade de France, c'est plus de 600 000 euros par jour. On peut compter entre 50 000 et 70 000 euros par jour l'Accor Arena Bercy et entre 10 000 et 70 000 par jour pour un Zénith. Elle est loin l'époque où on pouvait voir une star internationale pour seulement 50 euros. Cette évolution touche aussi les festivals. En France, on a beaucoup de festivals, 2500 au total. Beaucoup sont associatifs, d'autres sont privés et propriété de Live Nation et AEG. Il y a une course du show le plus impressionnant depuis plusieurs années. Et comme on dit, on cherche les images spectaculaires, les scènes instagrammables, parce que c'est ce qui alimente le buzz sur les réseaux sociaux. Et plus il y a un buzz autour d'un artiste, plus cet artiste aura des arguments pour négocier des cachets toujours plus élevés. Les artistes se concentrent sur quelques grosses dates parce que l'essentiel est de mettre les moyens dans les images et de se concentrer sur les endroits emblématiques ou stratégiques. Il y a une vraie concurrence entre les festivals pour accueillir tel ou tel groupe parce qu'on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de dates et donc les artistes font monter les enchères. Entre 2022 et 2023, les artistes demandaient des cachets de 50% voire 100% plus élevés que l'année précédente. Les Red Hot Chili Peppers ont empoché 2 millions d'euros pour jouer aux Vieilles Charrues et Billie Eilish a empoché 1,5 million d'euros pour son concert à Rock en Seine. Les charges ont augmenté, comme par exemple pour la sécurité qui a pris 26% de hausse. Les têtes d'affiche représentent 30 à 40% du budget. Les aides publiques ont baissé de 20 à 30% suite au vote de l'État pour la baisse du budget. Résultat, c'est la culture qui prend. Et le plus gros souci, c'est le dérèglement climatique. En effet, la canicule ou la pluie sont des menaces d'annulation de festivals et les assurances ne veulent plus rembourser. L'étude de la CNM montre que 2 festivals sur 3 se trouvent en difficulté financière aujourd'hui. Et ça, malgré que 1 Français sur 5 participe à un festival chaque année. David Garcia, le créateur des Déferlantes, affirme en 2025 « C'est la première fois depuis 18 ans que je suis déficitaire ». Le festival Garo Rock connaît un déficit structurel de 1 million d'euros et envisage de déménager en 2026 dans un stade de Bordeaux à cause des baisses de subventions. Et le Rose Festival est aussi en déficit pour la première fois en 4 éditions. On va essayer de finir sur une note positive après tout ça. Les concerts, les festivals sont avant tout un endroit pour réunir des gens de n'importe où pour s'amuser tous ensemble. Des communautés de fans sont créées, créant ainsi des amitiés. Les concerts et festivals sont avant tout des événements attendus par tout Français, que vous alliez voir Ed Sheeran, The Weeknd, Rammstein, Blackpink, Vald, SDM ou encore Indochine. Alors, si comme moi vous êtes fan de concerts, profitez tant qu'on peut en avoir. Valorisons les festivals et les petits
petits concerts. Si les gros artistes ne vendent plus, ils reviendront à l'essentiel, mais nous savons que tout cela va être un long processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Séance Rattrapage. Cette vidéo était beaucoup plus complexe que d'habitude, mais c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment et qui est très problématique. Je vous invite de nouveau à vous abonner, à commenter, liker et partager la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.